Bonjour tout le monde. Dans le cadre des activités de notre site à Lyon, nous avons l'immense honneur, le grand plaisir, le grand bonheur d'accueillir une femme d'exception. C'est une artiste qui nous vient tout droit d'Afrique du Sud, mais elle n'est pas sud-africaine. Elle est d'origine gabonaise, elle est gabonaise, elle est de passage à Paris. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 21 juin, c'est la fête de la musique, en France en tout cas. Et une artiste gabonaise vivant en Afrique du Sud a fait le choix de venir se produire en France. Elle a quelques dates, elle s'est produite toute la semaine, elle est là depuis quelques jours, elle est venue pour une dizaine de jours. Elle a quelques concerts et elle a accepté de nous accorder quelques minutes. On lui souhaite une bonne carrière. Hein. J'ai écouté son album avec grand plaisir. C'est de... Comme disent les jeunes, c'est de la balle, c'est de la bombe. Donc c'est un très très grand album que j'ai là. Ça s'appelle Believe in Yourself. Et l'artiste que nous recevons aujourd'hui se nomme Audrey Bading M. Bon, ça mérite quelques explications. Hein, ça mérite quelques explications. Le M signifie quoi concrètement? Elle nous le dira. Donc, elle nous vient d'Afrique du Sud où elle vit depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, qui tu es exactement, et surtout le M? Ça mérite une explication. Bonjour équipe, moi c'est Audrey Bading M, j'insiste sur le M. Oui. Voilà, tu as déjà tout dit, je n'ai pas besoin de me représenter encore une fois. Audrey Bading, c'est mon nom de jeune fille, d'accord. Et je suis mariée depuis le 26 juillet 2008 à Monsieur V. Ça va décevoir pas mal de gens. Qu'il soit déçu, hein, je suis bien mariée. Voilà, donc M c'est le M de mon époux. Qui veut dire V. Mais comme son nom est très long, parce que... c'est plus long que Bading, V c'est plus long que Bading. Non mais c'est V au carré, c'est VV. Donc je ne vais pas avoir Audrey Bading, VV. Et en plus j'ai deux prénoms, j'ai deux noms. Je ne vais pas avoir deux autres noms, ça va faire trop long. Donc je voulais pas... on n'a pas eu de conflit en tant que tel, mais bon... Il m'a demandé, on a trouvé un consensus parce qu'il m'a demandé, bon écoute, est-ce que tu gardes Bading, tu enlèves le V ou en fait comment? J'ai dit maintenant, bon, j'ai toujours été connue sous le nom d'Audrey Bading. Je veux pas que les gens commencent à chercher c'est qui Audrey V. Enfin, Audrey Bading M, on va dire. Oui. Quel est ton parcours concrètement? Comment tu es arrivé dans la musique? Tu es allé au Gabon, tu as grandi au Gabon, tu vis en Afrique du Sud depuis 2001, donc ça fait 13 ans que tu es en Afrique du Sud. Depuis quand tu fais la musique concrètement? Tu es arrivé là comment concrètement? J'aime pas qu'on dissocie la musique à l'art. Moi, j'ai toujours aimé les arts. J'ai toujours aimé parce que pour moi l'art c'est quelque chose qui touche l'âme, c'est quelque chose qui touche l'esprit. Et j'ai été toujours très transportée par tout ce qui est artistique, que ce soit... J'aime le beau, je suis très amoureuse. Donc, j'aime la chanson, j'aime la musique, j'aime la danse, j'aime l'écriture, j'aime la peinture. Même si je passe pas beaucoup de temps au musée, contrairement à mon époux, mais j'aime la peinture. Et comment je suis arrivée à la musique? J'ai commencé par danser avant de chanter. J'aimais danser. Et puis, lorsque j'allais en vacances avec ma grand-mère, on allait au village, à Lambaréné. Je suis née à Lambaréné. À Lambaréné. Voilà. Et puis, on était à Lambaréné centre, mais elle faisait des plantations un peu dans les endroits. Pour nous, c'était ça le village. Alors, ce qui se faisait, c'est que chaque vacances, quand on y allait, elle était tellement riche qu'elle nous tenait toujours là en haleine, elle nous racontait beaucoup d'histoires, elle aimait conter. Et c'était une pleureuse. Elle était toujours invitée à des cérémonies pour pleurer et tout ça. Mais elle avait, vous connaissez les Pounous, hein, ils savent pleurer. Oui. Et donc moi ça m'a beaucoup inspirée. J'ai toujours aimé ça chez elle. Et j'ai beaucoup appris. Elle nous racontait des histoires et tout ça. Et moi à partir de là, je prenais ça. Et chaque vacances, je modifiais, je mettais un peu de fiction, je mettais un peu de moi. Et puis quand on arrivait les vacances, on regroupait plein de... Quand ils savaient que... Oh, parce qu'au village, on m'appelait Nadège, on m'appelait pas Audrey. Alors, Audrey, Nadège est arrivée. Et les jeunes du village se regroupaient là et puis m'écoutaient raconter. Et puis après, on chantait, on dansait. Donc, c'était déjà là. C'était déjà là. Et j'ai toujours participé. Tu as l'âme d'artiste. Oui, j'ai l'âme. Et il n'y a pas un seul parcours. Je veux dire que dans mon parcours d'école primaire, même de la maternelle jusqu'au lycée, il n'y a pas un seul moment de ma vie, je n'ai pas été dans un groupe culturel, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la danse, que ce soit dans la musique. J'ai toujours été à l'intérieur.
Voilà. Donc c'est pas étonnant aujourd'hui qu'on soit là. Que tu te lances dans la musique. Que je me lance dans la musique. Ça ne s'est révélé que maintenant, mais sinon tu l'as depuis oui, tu es oui. en tout cas engagé dans des activités culturelles, toujours. Artistiques depuis très jeune. Ouais. Tu vis en Afrique du Sud, comment tu t'es retrouvé en Afrique du Sud? Tu es allé pour tes études ou tu es allé pour faire carrière? Je ne sais pas. Non, je suis allée en Afrique du Sud d'abord pour mes études. J'avais été sélectionnée par le ministère du Tourisme à l'époque. C'était un concours de sélection et puis j'avais été retenue, voilà, première retenue d'ailleurs pour ce concours de sélection pour les projets de construction de la marina et du fond de mer au Gabon. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Afrique du Sud, j'ai fait mes études. De tourisme, voilà. Et après, bon, ça m'a intéressé parce qu'après le projet n'aboutissait pas au Gabon. Et puis il y avait d'autres opportunités qui... L'Afrique du Sud étant un pays très touristique, ouais. Bah, tu t'y es installé. Et surtout dans la 10e ville la plus fréquentée au monde, qui est Cape Town. J'habite une superbe ville quand même. Ah ouais, c'est très beau à Cape Town. Donc voilà, j'ai toujours aimé les métiers de tourisme. Donc je suis restée. Et puis je pouvais pas aller. Et puis je commençais à construire ma famille, avoir ma famille, mes enfants, mon époux qui est venu, qui nous a rejoints. Et puis voilà quoi. Et puis il travaille, donc pour nous, on s'y plaît quoi. Alors, donc tu es installé avec ta famille, vous êtes installé donc, en Afrique du Sud. Et quelles sont tes influences musicales? Parce que ton album, c'est de l'afro-pop, c'est un mélange de R&B, un mélange un peu de soul music, un peu de zouk, il y a pas mal de sonorités musicales, il y a plusieurs influences. Tu chantes principalement en anglais et en français, il y a un tout petit peu de lingala aussi, un tout petit peu de lingala, et aussi un tout petit peu de chant sud-africain, juste un tout petit peu. Mais il n'y a rien de gabonais. Non, on ne retrouve pas, au premier abord, en tout cas à la première écoute, on ne retrouve pas le Gabon. Il n'y a pas de sonorité gabonaise. Mais il y a des sonorités jazzy, afro-américaines, sud-africaines et un tout petit peu congolaises. Enfin, c'est que ton premier album, on espère que le Gabon reviendra un tout petit peu au deuxième album. C'est vrai. Je disais tout à l'heure que la musique, c'est l'art de l'âme et de l'esprit. Les origines d'un artiste ne déterminent pas la carrière musicale de cet artiste. Tout à fait. Donc, qu'on soit gabonais, qu'on vive en Chine et qu'on chante en mandarin, ne veut pas dire qu'on n'est pas artiste gabonais. Oui, tout à fait. Et puis maintenant, ça dépend des artistes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me lève le matin et dire je commence par écrire, je vais écrire enfant, ou je vais écrire en miennet, ou je vais écrire parce que je veux appartenir à un courant musical gabonais, sinon je veux être marginalisé. Non. Si j'ai attendu d'ailleurs jusqu'à maintenant, parce que moi je suis dans la musique, j'ai été dans des orchestres au lycée, j'ai été dans plusieurs orchestres, et tout, mais toujours en background, parce que j'ai pas eu envie de m'exposer très tôt. On va peut-être revenir là-dessus, pourquoi c'est tard. C'est simplement parce que je voulais être mature. Je voulais pas être une artiste qui ne sache pas ce qu'elle écrit et pourquoi elle écrit. Je voulais pas être une artiste qui soit guidée par un courant ou par un mouvement. Je voulais être une artiste qui soit guidée par une inspiration, qui écrive pas parce qu'elle veut écrire, mais qui écrit pour dire quelque chose. Et donc que ce soit, que l'inspiration vienne en lingala, que l'inspiration vienne en kosa ou en autre chose, je pense que c'est simplement une réception pour moi divine qui arrive et puis qui me permet d'écrire. Et maintenant, si j'écris et que la chanson est en chinois ou en je ne sais pas quoi, mais c'est ça, c'est moi. C'est toi. Oui, voilà, simplement. Ton âme qui s'exprime. C'est mon âme qui s'exprime et rien d'autre. J'écris en lingala, vous avez demandé mes inspirations. Je vais par exemple prendre l'exemple du titre de Africa My Homeland. J'écoute dans mon téléphone, j'ai beaucoup de sons et j'aime Cheb Caleb. Il a fait une reprise de Jean-Jacques Goldman, La nuit, c'est la nuit. Je ne sais pas si vous connaissez le titre, oui, c'est la nuit. Et j'écoutais beaucoup ce titre. Il a quelque chose en lui quand il chante, quelque chose qui transporte. Et ce jour-là, j'ai pris ma voiture, je suis allée, comme d'habitude, des fois je perds un peu de temps au bord de la mer, et je l'écoutais. Et soudainement, il y avait déjà cette idée qui me trottait là d'écrire quelque chose,
mais qui me revenait souvent Africa, my homeland, Africa, my homeland, my homeland. Il faut traduire. Oh, d'accord, l'Afrique mater. Ouais, L'Afrique mater, c'est ça en fait, l'Afrique mater. Chez moi, l'Afrique chez moi. Voilà, l'Afrique chez moi. Et je me suis souvent dit, j'ai dit, qu'est-ce que ça représente exactement? Est-ce que ça veut dire que où que tu ailles, tant que tu es dans le continent africain, on n'a pas de limite, on n'a pas de frontières, c'est ta terre, c'est chez toi. Donc, alors, ce titre-là de Cheb Caleb m'a transporté à écrire Africa My Homeland. Et en écrivant, je voyais derrière le Kwakanza dans un de ses titres où il le fait en pleine forêt et tout. Et soudainement, j'écrivais comme ça flot. J'ai écrit, je commençais à écrire. Et puis voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas dire que j'ai une inspiration particulière pour quelque chose. Je ne vais pas sous un arbre et puis commencer à écrire. Non. Je reçois les chansons que j'ai écrites. Je suis inspirée, quelque chose m'inspire et puis après. Tout à fait. Voilà. Et tu as reçu différentes influences. Voilà. Selon le moment, selon le contexte, tout ça. Ouais. Je précise que tu es auteur-compositeur, tu n'es pas interprète. Tu Non. n'es pas interprète, tu es auteur-compositeur de tes propres chansons. Et autre chose, tu t'autoproduis. Oui. C'est une autoproduction. C'est une autoproduction. Tu te produis avec ton mari. Oui. Vous avez votre boîte de production. Oui. Keta Music Pro. Voilà, tu as ta propre boîte de production. Oui. Ce qui est exceptionnel. Je ne connais pas beaucoup de Gabonaises qui ont leur propre boîte de production. C'est vrai. C'est un fait exprès. Oui, non, mais c'est une bonne chose. Tu es propriétaire de ta production. Ouais. Tu es propriétaire de ton travail et de ta production. Ouais. Donc si tu te plantes, tu te plantes. Mais bon, si tu réussis, tu réussis. En tout cas, tu es propriétaire de ton travail. C'est exceptionnel. Et qui mérite justement des encouragements. Merci. Autre chose que je veux dire, c'est quelles ont été tes influences, quels sont les artistes qui t'ont amené à faire carrière dans la musique? Est-ce que quand j'ai écouté ton album, il y a un tout petit peu d'Aretha Franklin, ça m'a replongé dans les années 60, la soul music des années 60, John Warwick, Aretha Franklin, Ray Charles, Mon époux va rougir. qui encore on peut citer là, Al Green. Bon, en tout cas il y a des sonorités un tout petit peu jazzy, soul, R&B des années 60, un tout petit peu. Donc quelles ont été tes influences musicales concrètement? Quels sont les artistes qui t'ont bercé, qui ont bercé ton enfance, ta jeunesse, dont la musique a bercé ton enfance, ta jeunesse? Un peu de méli-mélo quand même. Oui, forcément. J'ai peut-être pas la voix parce que Aretha Franklin c'est le summum. Je l'aime beaucoup. Ah, tu n'as pas la voix, tu es sûr que tu as la voix? Non, je n'ai pas la voix. Parce que c'est pas très loin de là. peut-être que je vais arriver, il suffit de travailler. J'ai écouté ton album, c'est pas très loin de là. On va essayer. Oui, c'est un exemple pour moi parce que elle a une voix puissante, elle a beaucoup travaillé pour arriver là. Et aussi, il y a quelqu'un qui m'a souvent beaucoup inspiré, c'est François Ngoua. Il chante en falsetto, c'est une voix, il ne chante pas en full falsetto comme Michael Jackson parce qu'il est le seul qui chante en voix de tête. Mais j'ai eu l'occasion de travailler avec François Ngoua lors de ses passages au Gabon pendant ses concerts. Et c'est quelqu'un qui pouvait te faire travailler des heures et des heures et des heures. Et tu te demandais comment il faisait pour avoir une aussi brillante voix. Mais pour un homme avoir sa voix, c'était vraiment difficile. Et moi, c'est ce que je recherche. Je ne recherche pas juste des artistes qui pouvaient juste venir chanter, mais qui avaient la particularité. Et François Ngoua, il a ce truc. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il a un style de musique différent. Par exemple, comme vous dites tout à l'heure, est-ce que si on écoute François Ngoua en dehors de son album La Panthère, voilà. Donc, ce sont les gens qui m'ont inspiré. Christian Ayoum m'a aussi inspiré. Chris Ayoum. Oui, Chris Ayoum. Le défunt Chris Ayoum. Grand artiste gabonais qui nous a quittés il y a une dizaine d'années. Oui, voilà. Il m'a beaucoup inspiré aussi. John Legend, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. John Legend. Oui, John Legend. Il a cette simplicité. On va dans la soul music. On va dans la soul music. Il chante avec amour et passion, John, quand il chante. Ensuite, il y a un groupe sud-africain, je ne sais pas si vous connaissez, Lady Smith Black Mabanzo. Oui. C'est des groupes qui ont bercé notre jeunesse. Hein. Oui, exactement. Ils chantent avec le cœur. Ils chantent justement des musiques engagées et tout le reste. Et voilà, c'est un tout petit peu des gens comme ça qui m'ont inspiré, quoi.